Donc il existe, vous l'avez dit, des obstacles juridiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques voies d'espérance pour obtenir des résultats? L'espérance, elle vient précisément de ceux-là même qui cherchent à organiser leur irresponsabilité juridique. Je pense que les entreprises, quand il y a 15 ou 20 ans, elles ont commencé à organiser cette déclinaison planétaire. Nous allons sauver les abeilles, les ours blancs, nous sommes les nouveaux bienfaiteurs de l'humanité. Quand on se promène sur le site internet de certains opérateurs d'eau, on a l'impression que c'est Nicolas Hulot qui les a écrits. Elles n'avaient pas anticipé ces entreprises, heureusement, parce que sinon elles ne l'auraient pas fait, sur le fait que ces engagements volontaires, en fait, vont produire de la responsabilité juridique. Il y a un certain nombre d'exemples, un certain nombre de décisions, par exemple la décision du 25 septembre 2012, l'affaire Erika, Cour de cassation, qui rappelle que, parmi d'autres raisons, mais que un des fondements de la responsabilité pénale de Total, c'est le fait que Total s'était engagé à assurer que son pétrole soit convoyé par des navires qui soient des navires propres. Donc il y a des espoirs, parce que tous ces engagements volontaires vont peut-être progressivement, par différents truchements, se métaboliser en normes, c'est-à-dire du droit mou, on va aller vers le droit dur. Mais le chemin sera long. Alors vous êtes avocat, vous avez fait de nombreux procès, donc vous croyez beaucoup, vous avez des espoirs dans les positions des juges, et vous dites souvent que le juge est en avance sur le politique. Mais qu'est-ce que vous attendez du politique? Le pouvoir a changé en France, il y a des propositions de loi qui vont peut-être arriver. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du législateur? De ne pas répéter le fiasco de Grenelle. Le fiasco, pas sur tout, mais sur la question de la responsabilité des entreprises, fiasco. Loi sur le reporting qui est véritablement le minimum qu'on était en droit d'attendre. Il faut évidemment que cette obligation de faire remonter les informations sur le risque social et environnemental pèse sur les filiales, voire sur la chaîne fournisseur et dans un périmètre évidemment plus large que celui qui a été fixé par le législateur. Fiasco parce que ce principe de responsabilité mère-filiale a été évidemment totalement éludé. Et tout ceci est le résultat de quoi? De quelque chose qui est sous-estimé par la société civile. C'est qu'en face de nous, on a des cabinets de lobbying extrêmement puissants, chèrement rémunérés à Bruxelles, à Washington, Paris. Et ce n'est pas nos petites mains, nos petits pas, ici ou là, dans les couloirs de l'Assemblée, qui sont en mesure de parfois leur faire pièce. Et donc vous n'attendez pas grand-chose? Si, j'attends que le pire n'est pas toujours sûr. Il y a un environnement politique qui n'est pas le même. Il y a des engagements de campagne qui ont été pris, notamment sur la responsabilité mère-filiale. Donc on est en droit d'espérer que le législateur dans ce pays va préfigurer ce qui doit être la marque de fabrique du destin manifeste de la France, c'est-à-dire un État à l'avant-garde dans l'élaboration de ce droit national, européen, international, véritablement protecteur du droit des gens, c'est-à-dire un État qui assume sa mission, son devoir de protéger les individus partout où ils se trouvent, dès lors que à 10 000 km de Paris, c'est un opérateur français ou une structure qui dépend d'un opérateur français qui est en jeu. Mais l'obstacle numéro un aujourd'hui, c'est quand même les deux obstacles essentiels, c'est quand même la financiarisation de l'économie, parce que la financiarisation de l'économie, c'est la religion du court-termisme, et la religion du court-termisme, c'est contradictoire avec ce qui est dans la philosophie de la recherche de l'intérêt général, c'est-à-dire une philosophie à long terme, et puis la crise économique et financière qui rend les parts de marché plus difficiles à gagner, et qui donc déniaise les comportements et peut conduire ici ou là des formes de nivellement par le bas en termes de responsabilité. Aujourd'hui, dans ce colloque, on va avoir la Lyonnaise des Eaux qui va être représentée. Est-ce que vous diriez qu'en France, il existe une multinationale, ou un modèle en tout cas, pour le respect des droits de l'homme? Alors la Lyonnaise des Eaux, puisque vous en parlez, je ne suis pas sûr que ce soit l'entreprise qui me soit venue à l'esprit tout de suite, comme numéro un. Moi je pense qu'il faut garder une position équilibrée. Il y a de plus en plus de global managers vertueux. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui voient bien, qui comprennent bien, qui sont parfois un peu isolés, qui sont parfois en opposition à faire certains de leurs actionnaires et qui comprennent bien que c'est un État de plus en plus vertueux pour être de plus en plus rentable. Et que même si on perd des parts de marché à court terme, on les regagnera par la valeur ajoutée en termes de légitimité, en termes d'image éthique de l'entreprise et donc les gains de crédibilité que ça fabrique, notamment vis-à-vis des consommateurs. Donc il ne faut pas être non plus exagérément pessimiste, mais ce qui est en jeu, avant de décerner des prix qui sont toujours impossibles à décerner, parce que en plus on ne sait jamais très bien ce qui se passe à 10 000 km de Paris, on peut être très vertueux en affichage ici à Paris, et puis dans une sous-filiale faire exactement l'inverse de ce qu'on dit, souvenez-vous de Gap, il y a 3 ans et demi,
80 compliance officers, des mécanismes de contrôle interne formidables. En même temps, on faisait travailler les enfants dans le sang et les larmes dans une sous-filiale en Inde. Donc le vrai sujet, c'est il faut que la société civile se professionnalise. Il faut qu'elle sorte de ces petites logiques cocardières, chauvines. Il faut mutualiser l'expertise avec les ONG du Sud qui en manquent, parce qu'en face de nous, il y a une armada de conseils, de déontologues, de juristes, et puis il y a une complexité. Ce sont des sujets de grande complexité et qui exigent un saut qualitatif des ONG qu'elles n'ont pas toujours fait. Très bien, merci William.